Dans cette vidéo, je vais vous montrer un thème que j'affectionne particulièrement et que j'installe sur tous mes éditeurs de code et environnement de développement. C'est un thème qui reprend les principes de design de Google que vous retrouvez donc partout dans votre vie. Et on va voir ensemble donc dans cette vidéo comment installer ce thème à l'intérieur de Visual Studio Code. Le Material Design, c'est des principes en fait qui ont été introduits par Google et qui définissent un certain nombre de règles, que ce soit pour l'utilisation des couleurs, des dégradés, des formes à utiliser, de la typographie également. Donc vous pouvez retrouver tout ça directement sur ce site que je vous mettrai dans la description. C'est assez intéressant, vous pouvez voir ici tous les éléments de design et comment les appliquer pour vos applications, que ce soit vos sites web ou autre chose. Et tous ces principes ont été repris donc dans un thème qui est donc connu sous le nom de thème Material. On a déjà eu une première version à l'époque pour Sublime Text, quand c'était encore un éditeur très utilisé, ça l'est peut-être encore, désolé pour ceux qui utilisent encore Sublime Text, mais il a un peu tombé en désuétude ces dernières années au profit de Visual Studio Code qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on a déjà eu des premières versions, je me rappelle, il y a quelques années, avec ce thème Material pour Sublime Text, et ensuite on a eu la même chose par exemple pour JetBrains, donc les IDE de JetBrains comme WebStorm, PHPStorm ou encore PyCharm qu'on utilise pour Python. Donc on a eu après ce thème qui a été disponible pour les IDE de JetBrains et vous allez donc retrouver à chaque fois cette même palette de couleurs avec différentes teintes. On peut avoir par exemple le Deep Ocean, le Palette Night, le Light, donc le thème Light, le thème plus Dark, etc. Et à chaque fois vous allez avoir quelque chose d'assez agréable et que vous allez pouvoir retrouver sur tous vos IDE. Par exemple, moi j'utilise à la fois PyCharm et Visual Studio Code et là c'est très pratique donc d'avoir ce même thème qui est tellement connu maintenant qu'il est disponible sur tous les éditeurs de code, les environnements de développement, et donc on peut avoir quelque chose qui va être constant, peu importe l'outil qu'on utilise. On a également ensuite donc des déclinaisons qui ont été faites pour VS Code. Il y a plusieurs repos GitHub que vous allez trouver. Là, vous voyez qu'on a également le support pour JetBrains. Donc ça, c'est encore un autre site qui est le site qui va nous fournir l'extension qu'on va utiliser dans cette vidéo, qu'on va installer sur Visual Studio Code. Et vous voyez que cette extension, elle permet également d'utiliser par exemple sur iTerm, qui est un terminal que vous pouvez télécharger, ou même Bear Notes, qui est un logiciel pour prendre des notes. Donc vous allez retrouver plusieurs repos GitHub qui vous proposent ce thème. Il n'y en a pas vraiment d'officiel, il y en a plein qui ont été créés et qui vous proposent sensiblement la même chose. Là vous voyez qu'on retrouve la même palette de couleurs avec Palette Night ici, avec le mode plus sombre, le mode plus clair, etc. Donc voilà pour l'introduction au thème Material, d'où il vient, donc des principes de Google, du Material Design, qui ont ensuite été déclinés dans plusieurs thèmes qui sont disponibles sur maintenant quasiment tous les éditeurs de texte et environnements de développement. Quand vous ouvrez Visual Studio Code, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci, donc une interface avec des tons de gris. Et on va voir comment donc installer ce thème Material à l'intérieur de Visual Studio Code. Pour ça, on va devoir installer une extension qu'on va pouvoir retrouver en cliquant sur la table des extensions ici ou avec le raccourci commande Shift X. Donc là, on peut cliquer ici pour afficher cette barre. Et on va pouvoir chercher à l'intérieur de cette fenêtre l'extension pour le thème Material. Donc je tape Material Theme ici en haut à gauche et je vais choisir le premier qui apparaît, donc celui-ci, qui a été téléchargé 2,8 millions de fois, comme vous le voyez. Donc The Most Epic Theme Now for Visual Studio Code. Donc vous cliquez sur celui-là par Mattia Astorino et vous allez l'installer. Donc je clique sur Install tout simplement pour lancer l'installation et automatiquement vous voyez que même sans avoir besoin de redémarrer, on a la couleur qui a changé. Si jamais ça ne change pas, redémarrez Visual Studio Code et vous devriez avoir la couleur qui a été modifiée. On a également ce pop-up qui apparaît ici et qui me propose de choisir directement une couleur différente pour le thème. Donc on a vu au début de cette vidéo qu'il y avait différents modes, par exemple le mode Palette Night qui est personnellement mon préféré, donc je peux le choisir en cliquant ici et en changeant ce thème par défaut. Si jamais vous n'aviez pas cette barre qui est apparue, vous pouvez utiliser le raccourci Commande Shift P ou Ctrl Shift P sur Windows ou également aller dans le menu View, afficher le Command Palette et si vous tapez Color Theme ici, vous allez pouvoir retrouver ce menu que l'on avait automatiquement quand on a installé Material Theme. Donc vous cliquez sur Préférences Color Theme et là vous allez avoir la liste de tous les thèmes qui sont disponibles. Donc on va retrouver les thèmes par défaut qui sont les thèmes de Visual Studio Code. Donc par défaut je crois que c'est le Light ou le Dark qui est quelque part ici. Voilà, Dark Visual Studio Code. Donc ça c'est celui que l'on avait tout à l'heure. Et si vous souhaitez changer, donc vous pouvez taper Color Theme, aller sur Préférences, donc cliquez ici
et choisir une autre couleur. Donc là, on a toutes les couleurs du thème Material qui ont été installées. Donc je vais revenir sur le Material Theme Palenite ici en cliquant et je retrouve cette couleur. Une autre chose qu'on va installer, c'est les icônes que vous retrouvez juste ici en dessous, donc Material Icon Theme, qui va rendre accessible des icônes pour énormément d'extensions. Là, vous voyez que sur mon fichier Python, on a une icône qui est affichée tout en haut ici. Donc cette icône, elle est assez représentative du langage Python, mais vous allez voir qu'avec ce Material Icon Theme, on a quelque chose d'un peu plus sympa et qui va être compatible avec énormément de fichiers. Je vous mets au défi de connaître tout ce qu'il y a ici. Il y a plein de choses moi que je connais pas. Je sais par exemple Aurelia ici ou Pug, donc Pug ou Prolog. Voilà, il y a plein de langages qui sont supportés avec des icônes assez intéressantes. Si on va chercher Python par exemple, vous voyez ici qu'on a une icône en couleur qui est un peu plus intéressante que celle qu'on a actuellement. Donc ça, je vous conseille de l'installer aussi, c'est optionnel, mais ça permet de gérer beaucoup plus de formats de fichiers. Donc je vais cliquer sur Install également, et si vous regardez, vous voyez que l'icône a changé ici. Donc là encore, pas besoin de redémarrer Visual Studio Code. Si par contre vous n'avez pas les icônes qui ont changé, vous pouvez le redémarrer pour vous assurer que tout a bien été modifié. Donc on voit l'icône ici en haut qui a changé, et vous allez avoir le support pour plein d'autres types de fichiers comme celui-ci. Donc vous voyez également, si on revient dans le code, qu'on a quelque chose qui est assez agréable, avec des couleurs un peu plus vibrantes que ce qu'on avait auparavant, avec les teintes de gris et quelque chose d'un peu plus gris, justement. Là, c'est un peu plus sympa, je trouve. Donc voilà, moi personnellement, les deux choses que j'utilise. Il faut remarquer ici que je n'ai pas les icônes qui ont été changées. Alors ça, c'est parce que je n'ai pas validé mon choix. Vous avez peut-être vu quand j'ai installé l'extension qu'on avait la même chose que tout à l'heure qui nous demandait de choisir en fait un set d'icônes et je n'ai pas validé. Donc pour revenir à ça, je vais faire commande Shift P ou CTRL Shift P sur Windows et on va choisir Set Icon. Alors peut-être pas Set Icon, je vais taper juste Icon, voilà, Icon Theme, alors c'est ça, préférence File Icon Theme. Donc vous cliquez là-dessus et là vous allez pouvoir choisir également le thème que vous voulez pour vos icônes. Donc moi je vais choisir le Material Theme Icons Palenite, je clique dessus et là on retrouve les icônes que j'avais précédemment, donc quand j'ai installé l'extension. Donc une fois que vous avez fait ça, après si vous fermez Visual Studio Code et que vous l'ouvrez de nouveau, normalement tous vos changements seront sauvegardés. Donc voilà, moi les changements que je fais, il y a une dernière petite chose qu'on peut changer, c'est la couleur d'accentuation. Donc c'est vraiment dans les détails. Je vais refaire commande Shift P pour afficher la commande palette, ou sinon vous pouvez bien entendu le faire en cliquant ici dans View Command Palette. Et on va taper Material Theme, et là vous voyez qu'en tapant Material Theme, on peut sélectionner cette entrée dans le menu qui va changer le Accent Color. Donc ça c'est la couleur par exemple que vous allez avoir ici en dessous de votre fichier qui vous indique le fichier qui est présentement actif. Donc là pour l'instant on a un genre de bleu ciel. Si je clique pour le changer, alors là vous voyez que j'ai une erreur, donc ça c'est probablement parce qu'il faut que je redémarre Visual Studio Code. On va quand même le faire une fois. Donc j'ai redémarré Visual Studio Code, je vais refaire commande Shift P, Material Theme, Set Accent Color. Donc regardez bien ici la petite barre, normalement elle devrait changer de couleur. Donc je vais choisir par exemple du pink, donc pink rose, et là vous voyez que la couleur a bien été modifiée. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça peut être sympa aussi de changer cette couleur. Si on prend par exemple du indigo, ou on pourrait prendre de l'orange aussi, je crois, voilà. Donc à vous de voir ce que vous préférez pour avoir vraiment la palette de couleurs qui vous correspond le plus. Donc voilà comment installer ce thème à l'intérieur de Visual Studio Code. Il y a plein d'autres thèmes qui existent, donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à nous parler de vos thèmes favoris, de nous en faire découvrir d'autres. Il y en a peut-être d'autres que je préférerais par la suite et qui me permettront de faire une autre vidéo sur d'autres thèmes. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'utilise le thème Material et que je n'arrive vraiment pas à m'en défaire, donc bravo à vous si vous arrivez à me faire aimer un autre thème. Rendez-vous dans les commentaires de la vidéo pour en discuter, et comme d'habitude, bien sûr, si cette vidéo t'a fait découvrir quelque chose, si tu as aimé le thème que je t'ai présenté, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et bien entendu à t'abonner pour avoir accès à d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne.